Sarah Wiener est autrichienne et berlinoise d'adoption. Elle est devenue cuisinière par passion. Aujourd'hui, elle relève un défi de taille, faire la cuisine au pays des gourmets. Une nouvelle mission à chaque étape de son tour de France gastronomique. Les recettes inconnues, les fourneaux d'autres chefs et un jury sans pitié. J'aimerais bien un plat végétarien. Le Jura français. Comme c'est joli. Chère Sarah, votre mission, saucisse de morteau au Pontarlier à Nice. Luc Parent vous fera déguster le plat dans sa ferme auberge, le Thilo à Verrières de Joux. Amusez-vous bien. Bon, les saucisses, ce n'est pas vraiment végétarien. On ne peut pas tout avoir. Verrières de Joux se trouve dans le Doubs, à la frontière suisse. Il y a 150 ans, 1000 personnes vivaient encore ici. Aujourd'hui, le village ne compte plus que 300. Aujourd'hui, sa cuisine traditionnelle de grande qualité est réputée dans toute la région. Mais d'où lui viennent ses talents culinaires? Ma grand-mère faisait un très bon lapin. Ouais. C'était le repas du dimanche à midi. C'était très bon. Puis ça m'a un peu resté. Un lapin au vin rouge, c'était excellent. Et puis, je sais pas, ça m'a peut-être donné l'envie de continuer. Reste à savoir si la voiture de Sarah a elle aussi envie de continuer, même si elle vient d'être réparée. Oh, ma petite voiture. Je lui en fais voir de toutes les couleurs. Vas-y, petite coccinelle. Le Thilo, table de région de France. Très joli. Monsieur Luc Parent. Oui, bonjour. Je me nomme Sarah Wiener. Enchanté. Et Pontarlier à Nice, ça veut dire... Pontarlier, c'est un apéritif qui ressemble un peu au Ricard, mais c'est naturel, c'est distillé. C'est une distillation. Alors je mange de saucisses avec du schnapps. Ouais, un petit peu. Après 45 minutes de cuisson, la saucisse de morteau est pelée et servie. Luc l'accompagne de pommes de terre sautées, d'une mousse de carottes et de brocolis cuits à la vapeur. Aussi la saucisse de morteau avec une petite sauce au Pontarliani. Bon. Très bon. Hein, il y a un petit goût d'anis. Une sauce avec du crème liquide. Ouais, un peu de carottes, oignons, mais vous verrez si vous la faites demain. La surprise sera pour vous.
Mais demain est un autre jour. Penchons-nous d'abord sur l'absinthe. Il y a 200 ans, dans le Haut-Doubs, on fabriquait la fameuse boisson à partir des plantes d'absinthe et d'anis vert. Vendue d'abord comme un remède, elle est devenue rapidement l'alcool numéro 1 en France. Surnommée la fée verte, ou encore la boisson qui rend fou, elle a été accusée de provoquer des ravages sanitaires. Aussi a-t-elle été interdite en 1914. Les fabricants ont donc abandonné l'absinthe pour produire un nouvel apéritif, le Pontarlier Annie, que la famille Guy distille à Pontarlier comme il se doit. Saralina, aussi enchantée. Très heureux. Venez vite vous mettre à l'intérieur, il fait bien meilleur. Oh, mais c'est comme un musée ici. Alors que ça peut ressembler à un musée, mais c'est toujours une activité. Les alambics que vous voyez devant vous m'ont été légués par mon arrière-grand-père qui, lui, distillait l'absinthe il y a plus de 100 ans. Waouh. J'ai peut-être j'ai tourné la tête. Ça fait rien. Les gens pensent que le goût de l'anis, c'est comme le goût du réglisse. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'anis à cause de ça. Oui, Mais une fois que je vous en aurai fait boire 3-4 verres, vous allez apprécier beaucoup plus. 3-4 verres. Oui. Oh là là, ça vient d'où le anis? Du bas de l'Espagne, tout en bas de l'Espagne, à côté d'Alicante. C'est pour nous le meilleur anis mondial. Comme tout spiritueux, le Pontarlier Annie est distillé. Dans les alambics, on mélange de la graine d'anis vert avec de l'eau. Allez, venez là. Oh là là. Allez, allez-y, montez. Mais comment vous le faites quand il n'y a personne qui vous aide? Mais on est fort. Bougez pas, Oui, faut que d'accord. j'ouvre l'alambic avant. Baissez-vous. Allez, lâchez tout. C'est bon? C'est bon. Allez, vous levez les oreilles là de chaque côté. Oui, d'accord. Allez. Il y a de l'alcool dedans. Un petit peu, mais on n'a pas encore tout mis. Il faut qu'on en remette encore. C'est quoi? C'est le robinet pour mettre l'alcool et l'eau. On verse ensuite de l'alcool pur à 96 degrés. François, donne-moi quelque chose à boire. Vous tenez dedans, hein? Oui, moi je sais. Et vous faites attention de ne pas respirer trop au-dessus du trou parce que vous allez être ivre. Ivre. Il y a beaucoup de vapeur à ce moment-là. Je le ferme? Oui. Vous fermez assez fort. Oui. Très fort. C'est bon. Sous l'effet de la distillation, on extrait les huiles essentielles et les parfums d'anis vert. L'alcool ainsi récolté atteint les 45 degrés. Que c'est lourd. On lui incorpore par la suite un peu de sirop de sucre. C'est seulement de l'eau avec les plantes. Voilà. C'est ça le secret de la recette, une infusion alcoolisée de plantes qui donne au Pontarlier Annie sa belle couleur ambrée. Donc tu vois, ça a pris une légère couleur jaune. Et puis là, on va laisser remuer. C'est bon. Oui, mais ça sent fort, hein. Oui. C'est seulement depuis 2001 que la famille Guy a repris la fabrication de l'absinthe selon la recette de l'arrière-grand-père. La plante d'absinthe et la graine d'anis vert. Alors là, tu frottes entre ton pouce et ton index. Et puis tu passes ton doigt sur ta langue pour goûter. Celui-là, il y a un petit peu de sucre dedans. Un petit peu. Non, mais tu boiras pas tout. Tu as bu sans eau? Excuse-moi, j'ai cru on le boit sans eau. Bravo. Ah, c'est aussi très bon. Sarah repart avec 2 bouteilles pour sa recette. Une bouteille de Pontarlier Annie et une autre d'absinthe.
À demain. Oui. Et je t'embrasse. Merci. Ah, super. Ça. Très bien. Et puis... Ah, l'absinthe. Oui. On va en boire ce soir alors. En apéritif. Non. Oui. L'absinthe ne se boit pas, elle se déguste. Mettre du sucre sur une cuillère et verser de l'eau bien fraîche jusqu'à ce que le sucre soit Je dissous. rentre à la maison, la première chose que je fais, je bois de l'absinthe avec toi. Ça, c'est gentil, ça. Non, c'est la addiction. C'est l'addiction. Je suis déjà... Ah, oui. Comment on dit? Oui, oui. Intoxiqué. Intoxiqué. Voilà. Non, je pense pas. Non? Trop vite. Santé. Luc a dit que ça attaquait tout de suite les neurones. Et je sens que c'est ce qui m'arrive. Après 6 verres, ça se comprend. Demain, pas une seule goutte d'absinthe. Voilà de sages résolutions. Le programme du lendemain est chargé. Il faut d'abord aller chercher la voiture, puis les saucisses de Morteau. Les saucisses de Morteau sont fumées. On en fabrique plus de 3000 tonnes par an, surtout dans de grandes usines. Mais Sarah doit les préparer elle-même. Vous êtes Monsieur le Creuse. De Creuse. Moi, je suis Sarah Wiener. Enchanté. Je m'appelle Sarah Wiener. C'est vous la cuisinière reconnue et réputée? Oui, c'est moi. Voilà. J'espère que c'est moi. D'accord. Et vous êtes le monsieur de saucisses réputé? Le petit charcutier, voilà. Le petit charcutier. Oui. Ça va aller? Super. On y va? Oui. Sarah. Je vous appelle Sarah? Oui. Et toi? Hubert. Hubert? Oui. On met tous les cheveux dessous, je suis désolé, mais tous les cheveux. Tous les cheveux. Même sur le côté. Alors, je tiens ça. Un petit sourire, alors. Ah. Parfait. Ça. Bonjour. Bonjour. Les mesures d'hygiène sont strictes. Il faut enfiler un bonnet de protection, se laver les mains pendant 2 minutes, porter des chaussures et des vêtements propres. Monsieur, il pousse la viande dans le boyau. C'est ce que tu vas faire après, Sarah. D'accord. Alors la saucisse de Morteau, donc c'est un boyau de porc. Il faut qu'il y ait une cheville en bois et que ce soit une ficelle. Pas de morceau de métal ou autre chose ici pour fermer. Sarah va devoir transformer 160 kg de chair à saucisse. La belle de Morteau est composée exclusivement de porc élevés dans la région. Voilà. Voici les autres ingrédients. Plusieurs kilos de sel, du poivre et du salpêtre. Je mélange? Oui.
là. Alors, on prend le seau et Oui. on saupoudre un petit peu partout. Oui. Hein? Comme Oui. une cuisinière sait bien faire Oui. ces opérations-là. On tourne encore un peu. La chair qui vient d'être hachée est directement acheminée dans les boyaux. Apparemment, un vrai jeu d'enfant. Je fais maintenant la parfaite saucisse. Attention, messieurs, madame. Alors, doucement, Jacques. Voilà. Ah, je vais aller arriver. On met les deux mains, une au-dessus, une en dessous, comme ça, pour bien tenir. Voilà. Hop. Avec ma main, là. Hop, toc, voilà. C'est tout. Ah, ma première. Regarde, c'est bien. C'est bien. Il ne reste plus qu'à fumer les saucisses. Une opération qui a une longue tradition dans le Jura. Autrefois, les paysans n'abattaient le bétail que 2 fois par an et devaient conserver la viande pendant 6 mois. Ils pendaient leurs saucisses dans de grandes cheminées appelées tuyers. On va aller un peu plus loin. Un peu plus loin. On va avoir de la place. Ah, c'est dur, hein. Comment tu peux respirer ici? Par le nez. Par le nez. Un petit sourire. Voilà. Là au-dessus, on voit le jour. Oui. Donc c'est ouvert à l'air libre. En dessous, il y a le foyer. On va laisser ça gentiment fumer. Et ensuite, elles vont devenir un peu plus colorées comme ça. Oui. Et après, elles vont devenir encore plus foncées. Dis-moi, c'est pas trop mousse? Non, ça va cuire et ça va être tout dur après. Oui. Ah ouais, comme ça. 40, C'est bien. 45 minutes. Merci beaucoup. Frémir, ça veut dire... Tout doucement, voilà. Tu m'as apporté. Ah, la saucisse de Morteau. Oui. Ah, elle est très belle. Tout à fait. Ah oui. J'ai eu l'idée, je veux faire 2 sauces. Un avec l'absinthe, un avec Pontarlier anis. Si tu Je veux. veux le servir dans 2 bols. Je dis rien. Je veux voir combien elle mange d'une et combien elle mange d'autres. Et puis je sais qu'est-ce qu'il peut faire. Pas de problème. Oui? En plus du vin et du Pontarlier Annie, il faut de l'absinthe, toutes sortes de légumes et bien sûr la belle de Morteau. La préparation est simple. Mettre les saucisses dans une casserole d'eau froide Seulement l'eau. et faire cuire pendant 45 minutes. Les oignons et les carottes entrent aussi dans la composition de la sauce. Pour 2 sauces, il faut les faire cuire dans 2 casseroles différentes avec le jambon fumé. Jusqu'ici, elles sont identiques. Elles se différencieront par la suite. Pontarlier Annie ou absinthe? On va voir. 10 centilitres. Ah, d'accord. Ah. Non. Faut que ça ait du goût. Attention. Ouais, vas-y. Et l'autre? Et maintenant, flamber? Voilà, attention. Voilà. Oh là là. Si tu m'avais fait l'iPhone. Regardez combien il y a d'alcool. Hier, tout était encore là-dedans. Ah, regarde, on ne voit pas notre feu. Pas du tout. Non.
Je dirais c'est pas très bon. Comme ça. Non, comme ça, c'est pas très bon. Faire réduire les sauces. Toujours en chantant. Oui. Tu peux aussi chanter une chanson? Ah, moi, je sais pas chanter. Puis faire fondre du beurre et faire cuire des carottes coupées finement pour la mousse. Tu veux que je t'aide? Pour dire la vérité, non. Alors, je m'en vais. Arrêter la cuisson avec du vin blanc et éventuellement de l'eau. Wenn zwei Menschen sich lieben und einig sind, dass sie jede Umgebung charniert, ja, dann suchen sie einen Platz, wo sie alleinig sind, wo kein Onkel spaziert, keine Tante spioniert. Je n'ai rien compris. Tu n'as rien compris? Non. Les carottes sont cuites. Mais comment mettons le mixeur en marche? Attends, oui, t'es un peu dangereuse comme ça. Oui, oui. Oui, je veux voir où ça marche. Réduire les carottes en purée. Revenons à la sauce. Tu vas mettre ta crème? Oui. Une complète coupe? Ouais. 1/4 de litre de crème. Tu as eu dans ta vie d'apprenti? Oui. Mais plus jeune que toi. Excuse-moi. Non, je n'excuse pas. Coupez, coupez. Ça, c'est l'absinthe. Ça, c'est plus doux. Ça, c'est le Pontarlier Annie. Ouais. Oui? Un peu plus fort. J'ai raison? Un peu plus anisé. Alors, ça commence. Emilien? Le président, Jacques Collin, et les autres membres du jury sont arrivés. Bonsoir. Ah bah tiens, voilà le patron. C'est gentil de nous apporter de l'eau et des glaçons. Vous C'est servez sympa. une petite absinthe. Alors c'est ton absinthe J'espère. Bon. Santé. Je ferme le... Santé. À ta santé. Ah bon, bah tant pis pour toi, jeune homme. Hein. Le jeune homme n'a pas à s'en faire, les saucisses sont prêtes. Couper la belle de morteau en tranches et servir chaud. Mais avant cela, retirer la peau. La mousse de carotte. Et en garniture, on peut servir des pommes de terre sautées ou des brocolis. Je suis prête. Mettre dans un bol la sauce à l'absinthe et dans un autre celle au Pontarlier Annie, qui correspond à la recette originale. Le jury sait juste que l'une des deux sauces est une nouvelle création. Non, je crois qu'il faut que vous deviniez. Ah bon? C'est un jeu. C'est un petit jeu. Le président du jury est le gourmet de la région. En face de lui, le propriétaire de la distillerie, François Guy, et Patricia Dautrier. Tous essaient de sentir la différence. Je pense que celle-là, elle n'est pas au Pontarliani. Un tout petit morceau de pain pour goûter les sauces. On va faire la fondue. Allez. Tu es prête? Un moment. Oui. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Salut. On a goûté une sauce, puis l'autre sauce, sans la saucisse. Alors ici, on avait de l'absinthe, on a senti une légère amertume. Ici, on avait quelque chose d'un peu plus rond, avec du Pontarliani. C'était légèrement différent. Oui. Hein, très légèrement différent. Mais c'était délicieux. Merci, bravo. merci. C'est vraiment formidable. Merci. Voilà. Merci à vous. C'est bien, parce que c'était pas évident hein, de débarquer et puis de nous faire goûter des saveurs qu'elle ignorait jusque présent. Voilà. C'est formidable. Oui, Stiti. Oui, Stiti, comme on dit en allemand, oui, Stiti. Elle apprend bien, elle écoute. Hein, elle donne son idée, mais elle écoute. Donc ça va bien. Une photo des vaches que j'ai prise quand j'étais pompette, en rentrant. Enfin, en titubant. Oui, Stiti.
Salut. Bon retour et rentre bien. Oui, Hein? merci. Et fais attention à toi. Oui, Et ne bois pas trop de l'absinthe. l'absinthe. Hein. Non, non, fais attention. Au revoir. Salut. Ciao. Je retourne un jour. Oui, pas de problème. Au revoir.